Bon, c'est vrai que c'est dur pour Lil Baby en ce moment et on va essayer de comprendre pourquoi. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme tu as vu sur le titre, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les choses sont de plus en plus compliquées pour Lil Baby. On va aussi parler bien sûr du dernier album. Donc n'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Alors pour tout comprendre, à mon avis, il faut revenir depuis 2017, au moment où Lil Baby est en pleine ascension. Donc on est dans la période où il sort toutes ses mixtapes, notamment avec Gunna, en solo, je me rappelle de l'excellente mixtape Street Gossip, jusqu'à la sortie d'ailleurs de son premier album, Harder Than Ever. Donc vraiment c'est une période incroyable pour Lil Baby et c'est aussi une période incroyable dans le rap US parce qu'il y a un vrai renouvellement qui se fait. On est dans la période 2017-2018 où c'est le rap SoundCloud qui domine, mais de l'autre côté au niveau d'Atlanta il y a aussi un renouveau, tu vois, avec des artistes comme Gunna, comme je l'ai dit, et Lil Baby. Puis on a eu plein d'autres qui sont arrivés à ce moment-là, mais disons que les têtes d'affiche c'est Gunna et Lil Baby. Et ce qui est intéressant en fait avec Lil Baby à ce moment-là, c'est qu'il est hyper authentique. Ce que Coach K disait, d'ailleurs je l'ai dit dans mon LSD sur le rappeur, c'est qu'en fait Lil Baby personnifie à lui tout seul le mec typique d'Atlanta. Et en fait, même s'il ne savait pas rapper au moment où il a commencé à fréquenter Quality Control, les Migos, etc., enfin tout ce monde-là, Coach K savait que du fait même que Lil Baby représente ce qu'il représente, il a déjà fait la moitié du parcours, d'accord? Et en fait, dans le rap, c'est souvent comme ça. C'est comme si, en fait, tu prenais un mec de Grigny, tu vois, avec sa manière de parler, avec son attitude, tout, et tu te dis, mais lui, en fait, quand les rappeurs essayent d'être des rappeurs, ils essaient d'être ce mec-là. Et donc, c'est comme si tu prenais un mec de Grigny comme ça, avec toutes les expressions, avec de l'humour, avec du charisme, mais juste il rappe pas. Et tu te dis, mais lui, s'il se met à rapper, vas-y, ça peut péter très vite. Sur un malentendu, il peut avoir un hit, deux hits, etc. Et en fait, Lil Baby, à Atlanta, c'était exactement ça. Et Coach K l'avait compris. Donc, à partir de là, il a commencé à rapper. Et c'est notamment Gunna qui écrivait pour lui. Alors, c'est pas moi qui le dis. J'essaie pas de le démonter. Il le dit lui-même dans une interview chez Complex. D'accord? Vous ferez vos recherches. Donc, Gunna écrivait ses textes au début pour lui. Et moi, ma théorie, c'est que Gunna a été présent vraiment pendant très longtemps dans sa carrière. Il l'a aidé directement à faire ses hits. En même temps, si un mec t'écrit tes morceaux que ça marche, pourquoi couper secement comme ça, sachant que tu viens juste de commencer à rapper? Non, je pense que Gunna l'a aidé pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, voilà, Lil Baby a commencé à voler de ses propres ailes. On va y revenir. Et en fait, les choses ont commencé comme ça à prendre. Et à partir de 2020, on a eu donc l'énorme My Turn. Alors, My Turn, ça a été un succès incontesté en termes de statistiques, donc tout ce qui est vente, etc. Mais même en termes d'impact. Dans cet album-là, il y a tellement de singles, en fait, que c'est véritablement une dinguerie. En plus, ça tombe dans une période assez particulière, comme tu le sais, le Covid. Donc, c'est une période où tout le monde est posé, tout le monde est chez soi. Et on se prend du Lil Baby qui sort Bigger Picture, qui sort tous ces morceaux-là qui sont vraiment des morceaux qui ont tous cartonné. Donc jusque-là, tout va très bien. Sauf que selon moi, à partir de là, les choses ont commencé un petit peu à dérailler pour lui, mais c'est pas uniquement de sa faute. C'est ça qui est important à observer. C'est qu'en fait, le rap à ce moment-là était tellement à la recherche de nouveaux héros qu'on a commencé à voir en fait autour de nous des artistes qui ont commencé à péter et leur donner des titres un peu trop important, tu vois ce que je veux dire? Lil Baby, le nouveau Lil Wayne, pour moi ça a été une erreur monumentale de l'avoir qualifié ainsi, et c'était pas le seul, hein. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, de cette époque-là, qui avaient des qualificatifs qui étaient à mon avis beaucoup trop gros par rapport à ce qu'ils étaient, tu vois, par exemple même les Migos, le meilleur groupe de rap de tous les temps, tu vois, sachant qu'il y avait des Wu-Tang qui ont eu un plus gros impact, sachant que, voilà, il y avait plein d'autres groupes qui étaient là avant, et en fait on était tellement à la recherche de ça, que tous les artistes comme ça, on essayait de leur donner ces titres-là, et si tu regardes bien, Lil Baby n'a jamais dit ce genre de truc. Il a jamais dit « moi je suis le nouveau Lil Wayne ». Il a jamais dit ça. D'ailleurs, en interview, il a un discours assez simple. C'est je suis là pour faire de l'argent, il faut rester concentré, j'ai des potes qui m'ont trahi, bla. Tu vois, le discours habituel. Mais les gens, les médias, en ont fait
tellement autour de lui, et ça a arrangé bien sûr son label Quality Control, qui commençait à voir que les Migos perdaient en popularité, tu vois. Bon, déjà le groupe s'est séparé, donc tu vois, il y avait déjà beaucoup de soucis à ce niveau-là, donc forcément Quality Control voit les stats de My Turn exploser, enfin il bat des records, d'ailleurs je vous mets les stats là sur l'écran, et de l'autre côté, leur nouvel artiste prendre autant d'importance, mais c'est parfait pour eux. Donc il y a tout ce truc-là, mais à mon avis, quand tu as un artiste comme ça acquiert autant de popularité, c'est normal, avec le succès de cet album-là, on est très content. Mais lorsqu'il commence à y avoir des qualificatifs et des gens autour qui commencent à en faire trop, là ça commence à être problématique. Et donc à partir de My Turn, donc il est sur une lancée incroyable. Donc forcément après ça les gens l'attendent au tournant. Donc il sort Voice of the Heroes avec Lil Durk, c'est un album en commun, ça compte pas totalement parce que finalement c'est les deux artistes qui possèdent le plus de hype à un instant T qui décident de collaborer, bien sûr avec une identité de marque différente mais similaire, donc ça avait du sens. Et donc après ça on a eu It's Only Me. Alors lorsque It's Only Me est sorti, le succès a été présent, mais ça n'a strictement rien à voir avec le succès de My Turn, d'accord? C'est un album qui est numéro 1, il bat encore une fois des records lui en tant que Lil Baby parce qu'il a cumulé 3 numéros 1, Harder Than Ever, My Turn et donc It's Only Me, donc déjà c'est une dinguerie. En termes de stream c'est pas mal du tout, et d'ailleurs tous les morceaux de It's Only Me vont charter, mais au bout d'une semaine, l'album sort du top 10, tu vois, donc c'est quelque chose d'assez peu commun. Donc on peut déjà se dire, ok, deux solutions, soit il y a eu des achats de stream, ce qui est aussi possible, hein, parce que Quality Control, ils ont tout intérêt aussi à faire en sorte de maintenir leur artiste à flot et montrer qu'ils sont toujours au top, c'est possible, je ne dis pas que c'est le cas, je n'ai aucune preuve, ou alors simplement les gens ont écouté énormément l'album, c'est le 3e album, donc tout le monde a donné de l'intérêt, et les gens sont pas forcément revenus sur l'album, et donc l'album est sorti du top 10, d'accord? Donc ça c'est possible, mais je dis pas, hein, l'album ça a été un carton, mais contrairement à My Turn, cet album-là a eu beaucoup plus de critiques. C'est un album qui a moins mis d'accord les gens, parce que les gens s'attendaient à plus de la part d'un artiste comme Lil Baby, sauf que lui, il est toujours dans son délire, il est toujours en train de faire son truc. Et à mon avis, c'est dû aux qualificatifs qu'on lui a donné à ce moment-là, le nouveau Lil Wayne, etc. On s'attend à ce qu'il soit super créatif, qu'il aille sur d'autres terrains. Et d'ailleurs, à noter qu'il a quand même essayé, il a tenté de nouvelles choses. Il a tenté de rapper sur un instru de Just Blaze. Il a tenté des trucs, mais ça a pas vraiment pris, et les gens aiment le Lil Baby traditionnel, c'est-à-dire le Lil Baby qui fait de la trap façon Atlanta. Bien sûr, il va aller un peu sur du R&B ou quoi, mais la base doit être là, d'accord? C'est là où ses fans l'attendent. Et donc il fait un album qui plaît en fait à ses fans, à sa core audience, tu vois? Dans la core audience, là, il y a par exemple Balou. Balou, il est à fond, tu vois? Lui, ça lui convient parfaitement, It's Only Me. Moi, par exemple, j'aime bien, mais pour moi, c'est de la background music. Il y a beaucoup de morceaux que j'écoute pas activement, tu vois? Je fais quelque chose, on est... tu vois, on est avec des potes, tu mets l'album de Lil Baby, It's Only Me, c'est parfait, tu vois, je vais pas vibrer de fou, à part sur Perfect Timing que j'ai beaucoup aimé. Après, je sais plus s'il y a un autre morceau qui m'a vraiment marqué, mais Perfect Timing, c'est vraiment un morceau que j'ai beaucoup aimé. Donc, cet album-là marche comme un artiste mainstream qui cartonne, voilà, c'est très bien, c'est un top artiste, quoi. Sauf qu'il fait un truc dans l'album, à mon avis, qui a été une énorme erreur, c'est qu'il décide de s'attaquer à DJ Academics, voilà. ça a été une grosse erreur. Et en fait, ça, c'est un truc que souvent les artistes, que ce soit aux US ou en France, ne comprennent pas, c'est que les médias, en général, c'est eux qui contrôlent le récit et la pensée de l'audience au global. Ça veut dire que, par exemple, si moi, je sais pas moi, les Naski, les DVM, je sais pas moi, Rap Plume et d'autres médias décident de dire une certaine chose sur un certain artiste, tous collectivement, vous allez commencer petit à petit à vous dire « Eh mais ils ont raison en fait. Eh mais je crois que c'est pas faux hein, ce que vous dites là. » Et les gens vont commencer à y croire. Et dans l'album, dans It's Only Me, comme je l'ai dit, il s'est attaqué à DJ Academics, qui est le média rap numéro 1, d'accord? C'est son impact est énorme, d'accord? Donc son influence est énorme. Donc lorsque le rappeur dit quelque chose, les gens vont commencer à y croire, sachant que ce gars-là fait des streams quasiment tous les jours. Et lui, il a aucun problème à marteler la même chose jour après jour. Et à mon avis, effectivement, comme je l'ai dit au début, il y avait un côté surcoté de la part de Lil Baby, d'accord? De la part de l'audience, mais pas de la part de Lil Baby. Mais à côté de ça, t'as DJ Academics qui a commencé à dire des choses
pas forcément fausses, des choses vraies, ok, des choses sur la répétition, sur le manque d'originalité, des choses que moi j'aurais pu dire en réalité sur Lil Baby, des choses que je ressens, tu vois, parce que Lil Baby c'est un artiste que je trouve bon, mais pas incroyable et pas transcendant, tu vois, c'est un artiste que je trouve pas ultra original, tu vois, ce type de rappeur là, tu vois, par exemple à Atlanta, moi c'est Young Thug que je trouve vraiment extrêmement original et extrêmement créatif. J'ai réécouté Punk là récemment, l'album est vraiment excellent, voilà. Et Future aussi, qui va réussir à avoir ce côté trap d'Atlanta et lui aussi être créatif. Pour moi, c'est vraiment les deux artistes d'Atlanta les plus créatifs depuis 100,000, tu vois, vraiment. Après, T.I. j'aime beaucoup, mais c'est pas un grand innovateur, on va dire. Bref, Lil Baby, c'est un artiste que j'aime bien écouter et qui est là et qui produit son truc. Sauf que les gens l'ont tellement mis sur un piédestal que ça a commencé à être compliqué. Et donc, il s'attaque à DJ Akademiks de base, parce que DJ Akademiks dit ce qu'il pense de lui. Il dit non, dans ses streams, ouais, j'aime bien l'album, j'ai bien aimé ça, mais ça j'aime pas, mais ça j'aime pas, ça j'aime, etc. Lil Baby le prend mal et il le clash à 2 reprises dans l'album, ok? Je vous mets les extraits. Donc voilà, donc il se met à le clasher et justement, il crée un peu une narrative, il faut le dire, sur plusieurs streams où il dit que Lil Baby est terminé, que son album là a beaucoup moins vendu, il montre des preuves, il explique pourquoi, voilà. Donc il commence à mettre en lumière réellement où est-ce que Lil Baby pêche. Ça veut pas dire qu'il marche pas, parce que les gens continuent à streamer ses mixtapes, ses premiers albums, il y a toujours ça, mais de l'autre côté, il met en avant ce qui ne marche pas chez Lil Baby et à mon avis, ça a impacté l'artiste. Donc ça fait 2 choses. Surcotage de la part du public et Akademiks qui crée en fait cette narrative autour de lui qui rend les choses compliquées. 3e chose super compliquée. Donc au moment où il sort It's Only Me, on est en 2022, Young Thug et Gunna sont incarcérés. Et ça les gars, ça joue énormément pour un artiste comme Lil Baby. Alors tu me diras, pour le côté artistique, oui, Young Thug et Gunna auraient pu plus aider et pourraient plus l'aider sur la DA musicale, l'écriture de ses morceaux. C'est une chose. Mais en dehors de ça, il y a autre chose qui se joue. C'est la première fois à ma connaissance qu'un artiste est arrêté par rapport à sa musique. Alors, comme vous avez vu mes vidéos, Young Thug n'est pas arrêté parce qu'il a dit des choses dans sa musique, mais ce qui est dit dans sa musique, c'est-à-dire que c'est un gangster, etc., a une répercussion directe dans sa vraie vie. D'accord? Donc, au tribunal, ils se servent de ce qu'il a dit dans ses paroles pour le mettre en prison. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il est libéré, etc., mais en 2022, on se dit pas que Young Thug va s'en sortir. C'est très compliqué. Mais Lil Baby, il est là, il regarde tout ça, il se dit, mais attends, Young Thug est béton. Gunna, qui est même pas un mec des embrouilles, est béton avec lui. Ils sont en train de faire leur enquête. Il y a aussi YFN Lucci qui était béton. Mais c'est sûr qu'ils ont des vues sur moi. Donc ça veut dire que, créativement, Lil Baby a dû faire un travail énorme pour, déjà, esquiver les condés. Parce que, quand tu regardes en 2023, l'année qui a suivi, d'accord, il y a une tentative de sa part de faire un comeback. Il a sorti des singles, des snippets. D'ailleurs, je te mets quelques morceaux qu'il a sortis à la mi-2023 et à la rentrée 2023, donc vers septembre. Donc il sort tous ces morceaux-là, mais ça ne prend pas. C'est-à-dire que à part Go Hard, qui a charté, je crois, à la 59e place des Billboards, les autres morceaux ne prennent pas beaucoup. Et de l'autre côté, il change son image un petit peu. Il essaie de montrer que c'est quelqu'un qui give back beaucoup à la communauté. Il a fait le morceau Merch Madness, donc il a soutenu une école en proposant du merch, etc., en étant présent. Il a participé à beaucoup d'œuvres caritative pour montrer que non, Lil Baby c'est pas un mec de la street, c'est un rappeur qui est là, qui aide sa communauté, etc. Donc il a dû faire un gros travail comme ça, et pour un artiste qui a quand même comme fondation la rue, c'est très dur. Il doit aussi revoir son discours, faire très attention, d'accord? Et donc, les critiques qu'il accumule pour ses albums, Akademiks qui est sur ses côtes, et en plus de ça, Young Thug et Gunna qui sont béton, c'est beaucoup de choses à gérer pour le rappeur, tu vois? Et entre-temps, les gens attendent le 3e album. Lui-même, il doit délivrer ce 3e album, d'accord? Et aussi, autre chose importante que j'ai oublié de citer, qui est quand même présente,
c'est qu'il a quand même galéré avec sa tournée It's Only Me. Alors j'ai regardé parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être des rumeurs ou quoi, mais c'est vrai, il y a eu quand même 10 dates qui ont été annulées. Et quand tu regardes en détail pourquoi ces dates ont été annulées, n'en déplaise à Balou, c'est parce que les salles ont été remplies qu'à moitié. Et c'est tout le problème, tu vois, donc il a beaucoup de choses à gérer. Donc ça, c'est un détail important à ajouter. Bon, comme vous le voyez, la vidéo est pas scriptée à fond, donc voilà, je parle comme je parle. Et quand on arrive à début 2024, Lil Baby tente des snippets. Bam, bam, bam. Tu le vois, il envoie des snippets ici et là, etc. pour tester un petit peu les gens, voir comment les gens réagissent, etc. Et quand tu regardes les commentaires des snippets, tu vois que les gens sont pas super chauds sur ce qu'il a sorti. Et quand tu regardes le stream d'Akademix qui réagit aux snippets et que tu regardes les commentaires avec lui, tu vois que les abonnés, les fans de Lil Baby sont pas du tout convaincus. D'ailleurs, il y a un snippet en particulier qu'il a tourné limite comme si c'était déjà un clip. Le morceau, c'est, si je me trompe pas, c'est ce morceau-là où il s'est peint les ongles là. Il avait même sorti une diss track à Blueface. Bon, tout ça n'a pas vraiment touché les gens. Et c'est là où tu as commencé à voir plein de vidéos sur YouTube. Est-ce que Lil Baby est finito? Et à mon avis, c'est notamment dû à Akademix. Pas que, mais voilà, Akademix aussi. On l'a vu galérer Lil Baby. On l'a vu sortir des trucs, tenter des trucs. Ça ne marchait pas. Et à mon avis, les choses ont commencé à se débloquer à la rentrée. À la rentrée 2024, d'accord? Donc à la rentrée 2024, il se passe pas mal de choses. Déjà, il prend la bonne décision de faire un featuring avec Central C. Central C, c'est quelqu'un qui a un vrai buzz, une vraie énergie, et ils font un morceau donc qui a plutôt bien fonctionné, Band for Bands. Donc ça, c'est le dernier morceau qui a fait un petit peu parler de Lil Baby. Après, il a sorti quelques morceaux, notamment avec Byron Messia. C'est un morceau qui m'a plu à titre personnel, mais c'est pas un morceau c'est pas un hit, quoi. Mais par contre, la chose, à mon avis, qui a énormément aidé Lil Baby dans la promo de son nouvel album, c'est la sortie de prison de Young Thug. Ouais. La sortie de prison de Young Thug l'a énormément aidé. Déjà, avant qu'il sorte de prison, Young Thug dit une chose, whatever Wham says goes. Personne appelait Lil Baby Wham à ce moment-là. Donc il dit Wham, donc c'est le nom de l'album. Donc forcément, Young Thug qui tweete pas souvent, lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde s'y intéresse. Ça devient petit à petit viral. Donc les gens s'intéressent un petit peu à ce qui est dit. Et en plus, dans cette phrase, il y a autre chose. Un autre point important à noter dans le parcours compliqué de Lil Baby en 2023, c'est que Gunna est sorti de prison. C'est important. Lorsque Gunna sort de prison, Gunna sort ses plus gros hits. Fuck You Mean, Rodeo Ave, etc. Bref, ces morceaux-là. Donc c'est un carton, il est dans tous les festivals, bref. Gunna s'en sort sans lui et sans Young Thug. Et donc pour revenir à Young Thug, quand il dit « Whatever Wham says goes », c'est en référence, notamment, du moins, ça nous laisse penser, qu'il fait aussi référence à ce que Lil Baby pense de Gunna. Donc tout ce que Lil Baby pense, c'est la vérité, c'est comme ça que les choses se feront. Donc c'est comme ça qu'on le comprend aussi, donc c'est pour ça que cette phrase-là a fait énormément parler. Et donc lorsque Young Thug est sorti de prison, on les a vus ensemble, ils se sont affichés en studio, et bien sûr, lorsque l'album est sorti, enfin, eh ben, le morceau qui a fait le plus parler, c'est lequel? C'est le morceau Dumb Dumb and Dumber, avec donc Young Thug et Future. Donc voilà. Et donc lorsque l'album sort, il y a eu beaucoup de changements qu'on a pu observer chez Lil Baby. Par exemple, la décision radicale de mettre fin à 4PF. 4PF, c'est son gang, entre guillemets, donc son crew, et son label. Mais le problème, c'est que tout comme Young Thug, je pense que les fédéraux, enfin dans leur cas c'est pas les fédéraux, c'est la police d'Atlanta, mais la police d'Atlanta, les condés globalement, étaient probablement sur son cas, ok, ils étaient sur lui, en train d'observer tout ce qu'il faisait, et ils allaient faire exactement la même chose, se servir de 4PF pour faire tomber Lil Baby. Donc il a dû prendre la décision de fermer 4PF. Donc décision très compliquée pour un artiste qui a basé son identité sur ça. Donc il a fait ça, et donc l'album est sorti tel quel. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'album globalement? Alors c'est un album qui est cool,
D'accord, c'est vraiment ça. C'est un album qui est cool. Il y a des morceaux qui sont bons, il y a quelques morceaux que j'ai retenus dans ma playlist et d'autres que je ne réécouterai jamais, d'accord? Par exemple, il y a un morceau que j'ai bien aimé, que je sais que personne va spécialement le calculer, c'est Steve Gang. J'ai bien aimé. Drug Talking, j'ai beaucoup aimé. I Promise aussi, j'ai beaucoup aimé. Et en dehors de ça, il y a des morceaux que j'aime bien, mais sans plus, tu vois. Dumb Dumb et Dumber, c'est un morceau qui est un morceau blockbuster, donc forcément, on l'a tous écouté un peu plus, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu Young Thug sur un morceau frais, donc on est content de l'entendre, mais c'est pas un morceau qui m'a spécialement fait kiffer. Et le truc, c'est que cet album-là, il n'y a pas... il n'y a pas de single marquant, il n'y a pas un morceau qui tourne spécialement plus sur TikTok ou sur les réseaux ou quoi. Les gens ont écouté l'album parce que c'est Lil Baby, c'est l'une des grosses stars, si ce n'est la plus grosse star actuellement à Atlanta. Bon, je mettrais quand même Future au-dessus, mais c'est voilà. Et Young Thug qui revient, donc on va voir. Mais Lil Baby, c'est l'une des plus grandes stars d'Atlanta, donc forcément, on va l'écouter, mais il n'y a rien qui m'a marqué. Il y a rien que je réécoute, il y a rien qui me donne envie de mettre en repeat comme les morceaux de My Turn ou les morceaux qui sont sortis avant, tu vois. Il n'y a pas un morceau qui m'a marqué. Et à mon avis, c'est aussi le style de musique en lui-même, hein. La trap telle quelle, c'est compliqué à renouveler hein, sur Atlanta. Ils ont vraiment fait le tour, hein, tu vois. Aujourd'hui, quand j'écoute des morceaux de trap, il faut vraiment que les artistes soient créatif ou que le morceau soit vraiment très bon pour que ça retienne mon attention. Mais l'album n'est pas mauvais. Par contre, il y a un truc qui m'a marqué dans cet album qui a retenu l'attention d'absolument personne, c'est le fait qu'il y ait 21 Savage en featuring. Alors tu me diras, mais 21 Savage, c'est un rappeur d'Atlanta, il a été en featuring il y a quelques années avec Future, c'est normal qu'il collabore. Quand tu connais réellement Atlanta et la dynamique d'Atlanta, tu sais une chose, c'est qu'à Atlanta, il va y avoir la rue qui est là, et les conflits de la rue ne vont pas forcément être connus sur Internet comme on peut connaître les conflits à Chicago, d'accord? Et dans le cas de Lil Baby et 21 Savage, certes les deux ne sont pas directement en bif, mais leur crew, leur gang entre guillemets, auquel ils appartiennent, ne sont pas en bons termes, d'accord? Alors comme tu le sais, Lil Baby représente 4PF. D'accord, 4PF, c'est 4 Pocket Full, c'est son label, mais aussi son crew dans la rue, d'accord? De l'autre côté, tu as 21 Savage qui est avec 4L, d'accord? Donc ça, c'est des collectifs, des crews, des gangs, d'accord? Voilà, des gangs, il faut le dire la vérité, c'est ça. Alors quand tu t'intéresses vraiment à Lil Baby et que tu aimes comme moi j'aime le morceau Freestyle qu'il a sorti en 2017, je crois. Ouais, c'est 2017, pas 2018. 2017. Tu sais qu'il parle d'un certain Marlo. Et Marlo, c'était son Gunna avant Gunna, c'était son binôme, tu vois. C'est vraiment le gars avec qui il roulait dans la rue et aussi dans la musique. Lui aussi s'était lancé dans le rap. Donc il dit à un moment donné, d'ailleurs dans Freestyle, Marlo is my dog, that's for sure. We ain't fall out about shit, especially about no bitch. Bref, je rappe très mal, vous savez. Et Marlo s'est fait assassiner par des mecs de chez 4L, d'après ce que la rue dit et des traces qu'on a sur internet ici et là. Et donc, de fait, c'est compliqué pour Lil Baby, normalement, d'aller fitter avec un mec de chez 4L parce que tu connais, les gens dans l'entourage sont pas d'accord, nanana, tout ça, bref. Et d'ailleurs, Young Nuddy, qui est signé chez 21 Savage, qui fait partie de 4L, a fait une interview au Breakfast Club, je crois l'année dernière ou en fin 2023. Et lorsque Charlemagne da God lui dit « Ouais, mais t'as une chaîne 4L », il confond 4L et 4PF. « Ouais, tu fais partie du crew de Lil Baby ?» Et Young Nuddy, il fait « Non, non, non ». Et il lui dit qu'il fait partie de 4L. Et lorsqu'il lui demande la différence, bref, je t'explique tout ça, tu sais quoi, je vais te mettre un extrait. J'en mets pas beaucoup dans ce type de vidéo, mais pourquoi pas de temps en temps. But I see you wear the 4L too, that's Lil Baby or not? Nah, we 4L. Y'all for what's Lil Baby? They 4PL. 4PL. Yeah. I don't know the difference, man. Oh God. What's the difference? Shit, we the biggest. Big 4L. Big 4L. Yeah. Okay. I feel like I shouldn't ask no more questions. Et donc, il y a une vraie rivalité entre les deux crews. Said 4L runs the street stuff, Nah, hold on, we and they gonna said get- 4PF runs the music side. That's like, not even. Young Nudie got 10 million monthly listeners on Spotify. Lil Baby don't got no artist with anywhere near that. 21 Savage got 57 million monthly listeners. Oh yeah, 21. Lil Baby got 31 million. Stop playing. À mon avis, ce featuring a été fait pour calmer les histoires, d'accord? Et quand j'y calmer les histoires, c'est, je pense, un peu dans la rue, mais aussi
aux yeux des fédéraux de la police. Voilà ma théorie. Et pour ce qui est de Lil Baby et la suite, il faut qu'il revienne avec des hits, il faut qu'il se renouvelle, mais pour un artiste comme lui, ça va être très compliqué, il faut lui laisser du temps. C'est pas le Lil Wayne de la nouvelle génération, c'est un mec qui a commencé à rapper relativement tard et qui a réussi à être qui il est parce qu'il représente quelque chose de fort autour duquel les gens peuvent facilement s'identifier, en tout cas les gens de la rue. Donc un artiste comme ça, qui est en train de faire ses classes, qui est en train d'évoluer sous nos yeux, a besoin de temps pour progresser. Donc laissons-lui le temps de progresser, d'accord, et de revenir avec de bonnes bases, avec tout le game qui a un petit peu changé, et on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour lui par la suite, mais voilà, je m'en fais pas pour lui, tout va bien se passer. En tout cas, nous, on va continuer à streamer, et on va continuer à suivre de près ce que le bébé à proposer. Donc voilà pour ce qui est de ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Lil Baby, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà, l'espace commentaire, c'est pour échanger avec vous, hein, donc avoir des avis différents. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc dites-moi ce que vous pensez du rappeur. N'oubliez pas, on a réouvert la chaîne Iconic Programme, donc on lance des vidéos régulièrement là-bas. C'est des vidéos business, d'accord? Soit c'est des vidéos conseils, soit c'est des vidéos qui sont un peu en format étude de cas, d'accord? Et l'idée, c'est un peu de vous motiver aussi, d'accord? Donc tous ceux qui sont intéressés par le business de la creator economy, donc tout ce qui est en lien avec l'influence, la création de contenu et tout le business de la musique, même si on n'est pas encore trop dessus, mais ça va venir. Allez vous abonner là-bas, allez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, tous les liens sont dans la description. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!